Bonjour et bienvenue à tous sur une critique un peu spéciale car ça va être sur un court-métrage venant d'internet. Et je vais aujourd'hui faire une petite critique sur la cartouche de Cyprien. Cyprien, Monsieur Dream, voilà, tout le monde connaît. Et excusez-moi pour peut-être le bruit de fond que vous allez avoir durant la vidéo. Je peux pas faire grand chose contre ça, mais voilà. Je vais commencer donc cette vidéo. Alors Cyprien a commencé il y a un an le court-métrage avec Technophobe qui était sorti en janvier 2015, si je me trompe pas. Technophobe qui m'avait pas forcément plu. C'était une bonne idée. C'était bien, voilà, c'était bien sans plus. Voilà, j'avais bien aimé l'histoire, j'avais bien aimé la résolution, c'était bien. Oui, mais c'est pas, voilà. J'ai pas tellement d'avis là-dessus. Entre la cartouche, donc qui est son nouveau court-métrage, et le Technophobe, il y avait eu Le Hitter, que je vais rentrer dans la catégorie court-métrage, même si ce n'est pas vraiment une, qui m'avait beaucoup plu. J'ai eu longtemps du mal avec Cyprien, et j'avoue que Le Hitter m'a fait retrouver ce que j'aimais bien chez Cyprien. C'est simple, c'est bien, il y a beaucoup de petites vannes par-ci par-là, c'est agréable. Et voilà, c'est ça qui m'avait plu vraiment dans le Hitter. Derrière, j'ai entendu parler assez tardivement justement de la cartouche. Et je n'ai pas été... j'ai pas tellement accroché, excusez-moi. Je n'ai pas tellement accroché la cartouche. Déjà peut-être pour l'intrigue qui m'a pas fait rêver tant que ça. Les dialogues, je trouve, sont moyens. C'est un peu enfantin. Ouais, il n'y a pas de profondeur. Les idées sont mal exploitées également. J'ai l'impression que au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, Cyprien va chercher de nous raconter plusieurs histoires sans vraiment finir celle qui débute. Je sais, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais par exemple, on a la cartouche. La cartouche va, attention spoiler, va créer un conflit entre Cyprien et son meilleur ami qui est joué par Ludovic. Et là, oui, là, j'ai un problème. Au moment, on ne sait pas du tout ce que devient la cartouche et on l'oublie totalement. Alors que, certes, dans l'histoire, certes, à ce moment-là, on est censé ne plus y penser et penser qu'à l'amitié. Mais on termine pas vraiment pour la cartouche. On ne sait pas ce qu'elle devient, on ne sait pas comment réagissent les fans justement à l'absence de la cartouche. Je trouve que le court-métrage aurait mérité peut-être 10 minutes de plus. Il dure déjà 21 minutes. J'ai eu du mal parce que les idées sont pas exploitées entièrement. La résolution est un peu facile, je trouve. Et bon, ça c'est sur les tests scénaristiques. J'ai quand même bien aimé les jeux d'acteurs. Voilà, on sait que c'est pas des acteurs professionnels et pourtant ils se débrouillent très bien. Cyprien, Ludovic, bon bref, tout le monde dans ce court-métrage se débrouille bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est dans ces courts-métrages qui apparaissent sur YouTube. Et je sais pas si vous avez déjà entendu ce qu'avait dit Raphaël Descraques sur justement les dissocier, l'excellent film sur i4. C'est qu'on n'a pas besoin de mettre tellement d'effets spéciaux, on va dire, que voilà, on n'a pas besoin de voir finalement des effets spéciaux. Les effets spéciaux sont scénaristiques. Et je trouvais que ça résumait bien aussi cet esprit qui réside dans les courts-métrages de YouTube.
On n'a pas besoin d'avoir des effets spéciaux tout le temps, des grands films à effets spéciaux, c'est pas forcément tout le temps l'idéal. Et voilà, je trouve que les courts-métrages qui sont de YouTube sont juste entre le podcast, se trouvent au milieu entre le podcast et le vrai cinéma. Quand j'entends cinéma, c'est cinéma étant au cinéma ou à la télé. C'est un juste milieu avec voilà des choses que j'admire, des choses que c'est un peu compliqué à exprimer comme sentiment. Mais voilà, le fait de pas déjà avoir des budgets colossaux, c'est voilà, on trouve un peu plus du fait maison. On sent que c'est fait avec ce qu'on a sous la main. Alors oui, bien sûr, je néglige pas, il y a quand même, je pense, un certain budget, mais ça reste très... Ça c'est pas grand-chose. Voilà, c'est un peu compliqué ce que j'ai voulu faire part, ce que j'ai voulu vous faire part dans cette dernière partie de cette critique. Je pense que vous avez pas tout suivi, je me suis un peu emporté. Mais voilà, pour finaliser ça, j'ai bien aimé la cartouche, sans plus, et j'avais préféré en effet Technophobe et bien plus aimé le Hitter. Voilà, je vous quitte sur cela. À bientôt pour une prochaine vidéo.